Le soufisme au cœur de l'islam. Albin Michel. Introduction. À la recherche de son identité, à l'évidence, l'islam est aujourd'hui en crise. Par ignorance et par peur, il est souvent réduit à une idéologie. Malgré la richesse de son passé, cette culture séculaire n'a peut-être pas toujours su s'adapter aux exigences d'un monde moderne. Le cheikh Ben Tounez a partagé avec nous son inquiétude à ce sujet. Sous le fallacieux prétexte de l'intérêt de l'islam et à des fins politiques, le savoir a été enchaîné et les savants musulmans qui pouvaient amener un renouveau n'ont pas été écoutés. Ceux qui aujourd'hui font passer le message du prophète Mohammed pour une idéologie se servent de l'islam afin de privilégier leurs intérêts immédiats au détriment de l'intérêt de l'islam lui-même. Avec l'actualité de l'intégrisme musulman, il existe un islam qui occupe le devant de la scène médiatique. Ce phénomène qui se développe dans de nombreux pays ne doit être ni minimisé ni amplifié, mais il ne doit pas devenir un arbre qui masque la forêt. Il est urgent de clamer qu'il existe un autre aspect, un autre visage de l'islam. Comme l'a si bien résumé Amadou Dramé, l'islam est une religion qui s'adresse à l'homme dans sa totalité. Elle tient compte de son corps, de son esprit et des lois physiologiques et spirituelles qui le régissent. L'islam est soumission à Dieu, Allah, et voie de réalisation. L'islam prône l'acceptation totale de la vie et de la condition humaine telle qu'elle se présente. En ce sens, c'est une religion du juste milieu qui réconcilie les oppositions extérieures-intérieures, profanes sacrées, temporelles spirituelles, qui cesse d'opposer, incluant toutes choses en elle-même d'une façon harmonieuse. Fin de citation. Car, loin des discrédits, des maladresses et des manipulations, l'islam est par essence un message éternel qui peut être vécu à chaque époque et en chaque lieu avec une dimension nouvelle. Dans la communauté islamique, la diversité des peuples est extraordinaire. Un monde culturel sépare le mongol, le turc, l'indonésien, le maghrébin. Et pourtant, ils sont tous concernés par le même message et ils y adhèrent sans cesser d'évoluer dans leur propre milieu socio-culturel. Cette religion s'inscrit dans une continuité de transmission prophétique qui passe par le judaïsme et le christianisme. Il est d'ailleurs surprenant et douloureux d'observer que ces trois religions, issues d'un même creuset spirituel, aient pu générer depuis des siècles autant d'incompréhension et d'intolérance entre elles. C'est au cœur de cette religion que prend place la tradition millénaire du tasawwuf, à savoir le soufisme, qui est la mystique musulmane. Elle est gardée vivante et transmise par une chaîne initiatique. Dans le cas de la tariqa, la voie, la confrérie alaouia, 45 maîtres spirituels se sont succédés de manière ininterrompue depuis le prophète Mohammed et son gendre et cousin Ali jusqu'à nos jours, aboutissant au représentant actuel, le cheikh Khaled Ben Tounez. Le cheikh Khaled est né en 49 à Monstajanem, petite ville du littoral algérien, véritable sanctuaire de l'islam, mais aussi célèbre pour avoir été, en 1840, le théâtre de la bataille de Mazagran, au cours de laquelle les Français soutinrent un siège contre les guerriers du cheikh Abdelkader. Il est issu d'une vieille famille de Montajanem, qui compte parmi elles des hommes de loi et des religieux, dont l'illustre saint musulman, le cheikh Al-Alawi, et son arrière-grand-père maternel. C'est en avril 75, lors du décès de son père, qu'il sera désigné cheikh de la tariqa par l'Assemblée des sages. Ce sera pour lui une surprise totale, car il s'estime moins qualifié que d'autres pour remplir cette mission. Mais à partir de cette reconnaissance, il vivra une transformation intérieure radicale qui l'amènera à convertir ce refus en acceptation. Aujourd'hui, malgré ses occupations professionnelles, le cheikh parcourt l'Europe, les pays d'Afrique et le Moyen-Orient, afin de transmettre à son tour l'enseignement traditionnel du tasawwuf, ce ferment de l'islam, cette mystique qui réapprend à goûter la saveur de Dieu dans le silence de l'instant. Le cheikh est un homme discret, voire insaisissable. En sa compagnie, on découvre une qualité de présence et un art de l'effacement qui sont un enseignement sur le fondement de la véritable nature humaine. Avouons qu'entre le moment où l'idée d'un livre a germé et le premier échange, il s'est écoulé 3 ans. Il n'a jamais refusé cette idée, mais nous a incités à la patience.
permettant ainsi de laisser mûrir le projet. Dans une certaine mesure, il était prêt à faire partager son expérience, mais certainement pas à parler de lui-même ou encore moins à faire du prosélytisme. Cependant, nous sommes particulièrement sensibles au fait qu'il n'ait jamais écrit de livre et que celui-ci soit le premier. Contrairement à ce que l'on peut lire habituellement sur ce thème, ce livre n'est pas une somme universitaire de connaissances sur le soufisme, mais le témoignage et le partage d'une expérience spirituelle vécue. Cet ouvrage rappelle les bases d'un enseignement millénaire et, comme le cheikh le répétera souvent au cours de ses entretiens, sa lecture ne permettra jamais de faire l'économie de la pratique. Et celui qui souhaite un jour emprunter cette voie ne doit pas s'attendre à découvrir un chemin de grande randonnée bordé de roses. Tous les trois, nous avons souhaité cet ouvrage le plus accessible possible afin de l'offrir au plus grand nombre, que les lecteurs soient déjà engagés sur ce chemin ou qu'ils souhaitent découvrir les fondements d'une tradition spirituelle très ancienne. Introduction de Bruno et Romana Solt.